Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la puissance apprise. Cela rentre dans l'objectif d'éducation, mais aussi, on peut dire aussi que cela rentre dans le développement personnel. En tant que parents, en tant qu'enseignants, nous devons et nous avons la mission de faire de la puissance apprise à nos enfants et à nos étudiants plutôt qu'à faire de l'impuissance apprise. Je ne sais pas si vous connaissez Roger Bannister, qui est un athlète anglais, si j'ai bonne mémoire. En effet, en 1952, il y avait un consensus médical qui disait que on ne peut pas faire physiologiquement un mile en 4 minutes. Un mile, c'est environ 1 km 609 mètres. On dit que physiologiquement, l'homme n'a pas la capacité physique de parcourir cette distance en 4 minutes. Eh bien, l'athlète Roger Bannister, il s'entraîna, il visualisa, il savoura sa victoire avec acclamation, avec joie. Il se voit avec la médaille d'or sur son cou, et ce, le jour J. Ici, j'ouvre une parenthèse pour montrer l'importance de l'entraînement, de l'effort, l'importance de la visualisation, autrement dit, voir la chose se réaliser bien avant qu'elle ne soit accomplie de façon factuelle. Je montre aussi l'importance des émotions, car nos émotions vont nous pousser vers nos actions et nos actions vont nous pousser vers nos résultats. Et c'est ainsi que Roger Bannister explosa cette distance en 1954. Autrement dit, 2 ans après l'hypothèse selon laquelle personne ne peut faire un mile en moins de 4 minutes. 6 mois plus tard, plusieurs autres athlètes parcoururent la même distance. Moralité, on peut créer un blocage psychologique à nos enfants ou à nos étudiants en leur disant tout simplement que c'est impossible, que vous ne pouvez pas faire cela, que c'est difficile. À l'inverse, en tant que parents, en tant qu'enseignants, nous devrons plutôt leur dire que c'est possible. Nous devrons leur dire que même si c'est difficile, ce n'est pas impossible. Et c'est ainsi qu'ils peuvent pulvériser des records et qu'ils peuvent faire mieux que nous. Dans tous les cas, un enfant doit faire mieux que son père. Pour la simple raison que la science évolue. Nous n'avons pas eu l'opportunité de travailler avec Internet. Aujourd'hui, tu veux faire un Q2, en un clin d'œil, tu le fais sur ta machine et tu as la comparaison de tes prévalences. Tu veux comparer des moyennes, en un clin d'œil, tu fais ton test de Bartlett ou ton ANOVA pour comparer plusieurs moyennes. Nous n'avons pas eu l'opportunité de travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, je reviens pour dire que nous devrons dire à nos enfants que tout est possible. Nous devrons les motiver, nous devrons leur donner le courage. Et s'il s'agit d'un adulte, eh bien, il ne doit pas aussi se décourager. Il doit se dire que c'est possible, même si c'est difficile, car les seules limites qu'un adulte puisse se donner, c'est celles qu'il se fixe lui-même. C'est ainsi aussi, on peut donner un autre exemple, c'est l'exemple des conditionnements des éléphants, particulièrement en Asie. Vous avez l'habitude de voir qu'en Inde, les gens utilisent des éléphants qui sont géants. En effet, très jeune, l'éléphanteau est attaché avec une chaîne métallique qui est plus forte que lui. Il va se battre pour se défaire, mais il ne pourra pas jusqu'à corticaliser qu'il ne peut pas rompre la chaîne. Et c'est ainsi que plus tard, quand il aura corticalisé cela, à l'âge adulte, malgré sa force, malgré son immensité, on peut l'attacher avec une simple ficelle. Et il ne va pas bouger, il va rester parce qu'il a corticalisé qu'il ne peut pas rompre la chaîne. Donc pour terminer, je dirais que nous avons le devoir en tant qu'enseignants, en tant que parents, d'être des coachs, d'être des mentors. Ceux qui encouragent les jeunes, ceux qui les motivent, ceux qui leur disent que c'est possible, afin qu'ils croient en eux et qu'ils puissent avancer.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande de lire le livre de Idriss Aberkan intitulé « Libérez votre cerveau ». Et je terminerai en disant, chers étudiants, battez-vous pour changer vos situations. Tout a un prix. Battez-vous pour votre liberté. Battez-vous pour votre succès. Bref, battez-vous tout simplement pour votre vie.